Ce sont les choses qui surpassent ton entendement et pour lesquelles la seule chose Dieu veut que tu fasses, c'est que ton cœur y collabore. Tu ne peux rien changer. C'est souverainement arrêté. 14 sont morts. J'étais le seul survivant. Mon père a pleuré mon deuil alors que j'étais encore vivant. Il était loin d'imaginer que ce garçon qui s'est détruit à l'apparence cachait à l'intérieur de lui quelqu'un dont Dieu allait se servir. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Je vous parle d'une aventure mystérieuse, avec un caractère prophétique, où toutes les choses qui arrivent dans ta vie sont arrêtées d'avance. Rien n'est au hasard. Au lit d'hôpital, quand cette femme brave qui est ma mère me portait, que nous fûmes 15 nés la même période à l'hôpital, mon père a dit à ma mère, partant en mission, que si cet enfant reste mourir, ne m'attendez pas pour l'enterrer. Sa mère est venue dire, portons-le qu'il aille mourir à la maison. Mais c'était sans compter sur la souveraineté, amen, de la destinée prophétique. Personne n'est au hasard. Personne n'est au hasard. Personne. Cette brave femme a dit, mon enfant vivra. Elle ne parlait pas en langue, elle n'était pas née de nouveau. Elle ne savait même pas ce que c'est que la véritable prière. Mais elle a regardé son enfant, elle a dit, je crois qu'il vivra. D'où lui venait cette force surnaturelle? D'où lui venait cette conviction profonde? C'est Dieu à l'appel qui m'était adressé. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Je suis venu t'annoncer un message qui va remettre en place certaines choses dans le puzzle de ta destinée et réorienter ta vie. Donne-moi encore ton meilleur amen. Et en écoutant ce message, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, écoute-moi très bien, les erreurs seront transformées en faveur. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Ce sont les choses qui surpassent ton entendement et pour lesquelles la seule chose Dieu veut que tu fasses, c'est que ton cœur y collabore. Tu ne peux rien changer. C'est souverainement arrêté. 14 sont morts. J'étais le seul survivant. Mon père a pleuré mon deuil alors que j'étais encore vivant. Il était loin d'imaginer que ce garçon qui s'est détruit à l'apparence cachait à l'intérieur de lui quelqu'un dont Dieu allait se servir. Je suis la dernière personne à pouvoir douter de ce que Dieu va faire avec quelqu'un d'autre. Je te garantis. Et je vais te parler de l'appel. De te parler de l'appel. Et certains d'entre vous, allez enlever votre robe de l'identité factuelle, de ce que vous portez factuellement, pour entrer dans cette robe sans mesure de la destinée prophétique. Laissez mon mouchoir de l'autre côté. Laissez mon mouchoir de l'autre côté. Amen. Souvent, quand on transpire mieux, on a du pain. Donc, vous voyez, c'est important que tu comprennes. C'est très important. Que tu portes la robe de ta destinée. Celle-là, elle est sans mesure. Elle n'est pas cousue par un homme. C'est Dieu qui l'a façonnée pour toi. Personne d'autre n'a le droit de te faire porter un vêtement que Dieu n'a pas cousu. Assieds-toi. Nous parlons de l'appel. Assieds-toi. Est-ce que tu es sûr que tu es prêt? Nous parlons de l'appel de Dieu. On parle de l'appel de qui? L'appel de Dieu. L'appel de Dieu. L'appel de Dieu.